Quand on regarde maintenant le côté résidence et immobilier, bon, récemment, on a vu là, que Mhm. le fédéral va resserrer la vis, mais on peut vous rappeler Ouais. des petits concepts quand même assez importants à ce niveau-là. 2023 a été Ah, marqué par oui, l'année du CELIAP. tout Il y a à eu, fait. j'ai tout le temps encore que beaucoup d'encre a coulé, mais c'est plus des touches de clavier qui ont tapé. C'est bien sûr le 8 000 par année qui a commencé en 2023, 40 000 maximal à vie. Puis en fin de compte, beaucoup de questions qui sont arrivées avec le CELIAP. Oui. À quel moment je devrais l'ouvrir? Beaucoup de parents nous posaient la question, mon enfant a 18 ans, est-ce que je l'ouvre tout de suite? Est-ce que j'attends plus tard? Le fait de pouvoir prendre le RAP et le CELIAP, et comment utiliser le RAP pour cotiser au CELIAP pour ma déduction fiscale. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Oui, C'est normal. c'est normal. Puis, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas de réponse aussi. Encore, oui. Encore, c'est un nouveau produit. Entre autres, ce que je remarque, c'est que les gens ont tendance à vouloir l'ouvrir très tôt pour aider leurs Mhm. enfants. C'est très légitime. Mais il faut se souvenir que le CELIAP a une durée de vie de 15 ans. Oui, Donc, si on l'ouvre à 18 ans, ben, il faut que l'enfant ait un objectif d'achat. d'acheter la propriété Avant 30. avant 33 ans. Mhm. Donc, peut-être des fois, ça vaut la peine de voir un peu le profil de notre enfant, puis de dire, ben, peut-être qu'on va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire. Vraiment, c'est comme une septième merveille du monde en fiscalité Oui. parce qu'on a une déduction à l'entrée, puis une non-imposition si on fait un retrait et pour acheter une première propriété. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes quand on peut l'optimiser, mais même là, si on ne peut pas l'optimiser, on peut aller transférer au bout de 15 ans si on l'a pas utilisé vers le REER, ça ne touche pas à nos droits. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de planification qui va se faire là, avec cet outil-là. Tout Donc, on à est fait. très content. Puis là, maintenant, on s'est parlé souvent du RAP et du CELIAP. On s'est souvent posé la question, puis on a eu une confirmation qu'on pouvait le faire. Oui, Certaines personnes, des fois, n'avaient pas la somme d'argent pour cotiser au CELIAP, donc faisaient un RAP, donc oui, rappaient leurs 35 000 mettaient un montant dans le CELIAP. Pour avoir tes déductions fiscales, ils faisaient le retrait. oui. En fait, ça ne fait pas plus d'argent pour la mise de fonds, mais ils étaient capables d'aller un peu cristalliser un Une déduction. report de déduction plus tard à Oui, leur guise, ad vitam aeternam. Donc, c'est une oui. belle façon pour eux C'est de le faire. une belle façon. Puis il faut se rappeler que les cotisations, la déduction, elle est reportable indéfiniment. Donc, c'est important de le planifier. On peut maximiser la cotisation, pas prendre la déduction, puis attendre d'avoir un revenu plus élevé, donc un taux d'imposition plus avantageux. Et c'est reportable, ce qu'on se posait beaucoup comme question, c'est Oui. même quand je vais avoir fermé, donc utiliser par Au exemple bout de 15 ans ou oui, avant, quand je fais mon retrait même après complet. la fermeture, ça a été confirmé, ça, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est intéressant pour quelqu'un qui le fermera à Ah 33 ouais, ans, puis après ça, il peut prendre une déduction à 50 ans, il n'y a pas de il problème. n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Bon, c'est très avantageux. Oui.